Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Suicide au travail et faute inexcusable de l'employeur. Dans une affaire jugée le 25 septembre 2025 par la Cour de cassation, une salariée qui venait d'être licenciée a mis fin à ses jours et la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que son suicide était un accident du travail. Ses ayants droit ont alors saisi la justice afin que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue et que leur préjudice moral puisse ainsi être indemnisé. Ils ont fait valoir que le médecin du travail avait informé l'employeur que, lors des visites médicales et entretiens infirmiers, il avait constaté le mal-être de plusieurs salariés et, pour certains d'entre eux, une altération de leur santé. Le médecin du travail avait aussi rappelé à l'employeur ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. De plus, dans une lettre adressée à son employeur, la salariée avait fait état des difficultés qu'elle rencontrait en raison des pratiques managériales du dirigeant, du stress quotidien auquel elle était soumise et de l'arrêt de travail pour maladie qui en avait été la conséquence. Pour la Cour de cassation, il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux encourus par la salariée, et qu'il y avait donc bien faute inexcusable de sa part. Deuxième sujet de notre JT. Logiciel de caisse. Depuis le 16 février 2025, seul un certificat délivré par un organisme accrédité est admis par l'administration fiscale comme mode de preuve de la conformité d'un logiciel ou d'un système de caisse utilisé par un assujetti. Cependant, étant donné la difficulté pour les éditeurs de logiciels d'obtenir immédiatement cette certification, un délai est accordé par mesure de tempérament par Bercy. Le délai, initialement fixé au 1er mars 2026, est finalement reporté au 1er septembre 2026. En pratique, jusqu'au 31 août 2026, tout logiciel de caisse utilisé par un assujetti doit soit bénéficier d'un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité, soit avoir fait l'objet d'une demande de certification de la part de son éditeur. Puis, à partir du 1er septembre 2026, tout logiciel de caisse devra bénéficier de ce certificat. Troisième sujet de notre JT. Injonction de payer. La tentative de conciliation préalable ne s'impose pas. Avant de lancer une procédure d'injonction de payer pour obtenir le paiement forcé d'une créance, le créancier n'est pas tenu de tenter une résolution amiable du litige. C'est ce que la Cour de cassation a précisé dans un avis du 25 septembre dernier. Rappelons que lorsqu'un créancier entend recouvrer devant le tribunal de proximité ou devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire une somme n'excédant pas 5 000 €, il doit faire précéder son action d'une tentative de résolution amiable conciliation, médiation ou procédure participative. À défaut, il verra son action déclarée d'office irrecevable par le tribunal, article 750-1 du Code de procédure civile. Il en est toutefois dispensé s'il peut justifier d'un motif légitime tenant, soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d'un conciliateur. La Cour de cassation a été sollicitée pour avis sur le respect de la tentative préalable de résolution amiable dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, tant dans sa phase initiale que dans celle engagée en cas d'opposition du débiteur. Par un avis du 25 septembre 2025, la Haute Cour a estimé que cette procédure amiable ne s'impose dans aucune des phases de la procédure d'injonction de payer, pour les raisons suivantes. Lors de sa première phase, bien que l'injonction de payer n'entre pas dans les cas de dispense, son objectif de célérité et son caractère non contradictoire sont incompatibles avec l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend. Lors de sa seconde phase, le caractère contradictoire est rétabli mais les textes n'organisent pas de tentative de préalable de résolution amiable du différend.